Le Grand Palais à Paris a refermé ses portes dimanche à minuit. Les 6 messes vont pouvoir être décrochées. Clap de fin pour la grande rétrospective accordée à Edward Hopper. L'exposition a connu un franc succès avec 782 000 visiteurs. Exceptionnellement, le musée est resté ouvert tout le week-end, jour et nuit. Sandrine Gomez. Jusqu'à la dernière minute. Pendant 3 jours et 2 nuits, le public aura fait la queue pour voir la rétrospective du peintre américain Edward Hopper. Et malgré le froid et la pluie, ces visiteurs emmitouflés se sont armés de patience pour pénétrer dans le Grand Palais. On a été très optimistes parce qu'il y a des panneaux qui balisent en disant 4 heures d'attente là-bas, 3 heures là, 2 heures par là-bas et puis 1 heure ici. Je viens de Bruxelles et on a vu dans des journaux belges il y a 15 jours un article sur l'expo et j'étais voir sur internet tout de suite et bon, c'était quasi le seul moyen encore de venir. Jusqu'à dimanche 23h, des heures d'attente pour découvrir à l'intérieur 164 œuvres de l'artiste new-yorkais, des aquarelles et des peintures à l'huile dominées par des formes géométriques, représentant notamment des scènes parisiennes et des paysages américains des années 40. Objectif pour les organisateurs, faciliter l'accès à la culture. Avec 780 000 visiteurs en 4 mois d'exposition, l'opération est un succès. C'est une réussite, d'ailleurs nous l'avions fait pour les nuits Monet, pour les nuits Picasso et les maîtres, et là nous le renouvelons pour les nuits Hopper. Ces 3 derniers jours de prolongation, même en nocturne, 40 000 personnes se seront bousculées pour admirer ces tableaux qui en disent long sur l'Amérique. C'est l'heure de la chronique art de Sean Rose. Bonjour Sean. Bonjour Hélène. On va à Tel Aviv pour une rétrospective d'un artiste écossais. Voilà, un peu d'Écosse, mais à Tel Aviv, donc Douglas Gordon, né en 1966, fait partie de la jeune, maintenant moins jeune, mais disons, il fait partie de la jeune scène artistique écossaise de Glasgow. La rétrospective israélienne sous la houlette d'Ami Barak, l'un de ses découvreurs, est en fait magnifique. Elle est dans la nouvelle aile du musée d'art de Tel Aviv, le bâtiment Herta et Paul Amir. C'est un bâtiment qui est très connu pour son puits de lumière. Et là, accueille en fait des installations, des vidéos. Donc dans cet atrium, on voit des lettres, une espèce de sculpture scripturale en fait de Douglas Gordon. C'est une partie de son œuvre. Il y a une autre partie qui sont des photos, des installations, beaucoup de vidéos. Il est connu, ce lauréat du Turner Prize 96, pour des détournements et réappropriations d'images fixes et aussi d'images en mouvement. Il a fait par exemple un film, il a pris certains films comme des films très connus comme le classique de Hitchcock, là, on voit, ça s'appelle 24 Hours Psycho, c'est Psychose. Alors, ne touchez pas à votre télécommande ou à votre téléviseur, il n'y a absolument pas de problème. 24 Hours Psycho, c'est justement le film d'Hitchcock en 24 heures, ralenti en 24 heures. C'est-à-dire que ce détournement fait qu'on a un autre sentiment, on regarde autrement le film. Bien sûr, personne n'y reste 24 heures, mais avec oui, mais il faut attendre, je ne sais pas, peut-être à la 23e heure, vous voyez. En tout cas, il fait beaucoup de vidéos. Il a fait aussi une vidéo, il a accompagné des artistes, des musiciens d'un voyage en fait de Berlin à Varsovie. Et donc c'est quelqu'un qui mélange en fait les installations, mais il est très préoccupé par l'image. Ça, c'est quelque chose qui le préoccupe beaucoup. C'est le rapport à l'image, au temps, au déroulement de l'image dans le temps. On peut découvrir aussi dans cette exposition que Douglas Gordon aime bien utiliser les animaux dans ses œuvres. Oui, moi j'avais vu Douglas Gordon notamment à la Cité des Papes, le Palais des Papes à Avignon. C'était magnifique. Il avait refait un bestiaire donc, du Moyen-Âge avec des vrais animaux, avec des corbeaux, avec des serpents, avec plutôt des animaux qui représentaient les péchés capitaux. Et là, à Tel Aviv, il y a une pièce très connue qui s'appelle Play Dead d'un éléphant. Alors, il s'est toujours demandé pourquoi un éléphant ne se couchait pas. En fait, là, on voit un éléphant se coucher sur le côté, chose que ne fait jamais. Bien sûr, il a demandé à un dompteur, un dresseur d'animaux de le faire. Mais en fait, on regarde comme si c'était naturel. Et en fait, c'est pas du tout naturel. Donc, il joue aussi sur la perception de ce qui est naturel et pas naturel. Donc, on voit un éléphant qui se lève et puis qui se couche sur le côté. Et en fait, finalement, si on connaît un peu la vie des éléphants, de ces pachydermes, ils ne se couchent jamais sur le côté. Donc voilà. Vous avez mentionné à l'instant le Palais des Papes à Avignon. Effectivement, Douglas Gordon aime bien les lieux chargés d'histoire.
Oui, il aime bien l'histoire, il aime bien la travailler, il aime bien la symbolique. Je parlais du bestiaire, des 7 péchés capitaux. Il aime bien le symbole. Donc le symbole, là, c'est la civilisation, ça s'appelle End of Civilization, la fin de la civilisation. Et on voit un piano à queue qui est typique de la Hochkultur, donc de la haute culture, de ce qu'est l'Europe, en fait. Mais ça a été aussi cette culture qui a brûlé aussi, parce que en fait, ça ressemble un peu à une espèce d'autodafé nazi. Vous voyez, les nazis, quand ils ont décidé que l'avant-garde était dégénérée, ils ont commencé à détruire des œuvres d'avant-garde, à exposer, à dire que c'était pas bien. Et en même temps, c'est très ambigu parce que ce lieu où il y a ce film, il a fait ce film, c'est entre l'Écosse et l'Angleterre, au mur d'Adrien, près du mur d'Adrien, et c'était l'empereur romain qui a conquis l'Angleterre, la Bretagne à l'époque. Et c'est un lien entre la civilisation et la barbarie, les Écossais étant les barbares. C'est ironique parce qu'on montre aussi que c'est toute une question de point de vue, hein, qui, comme dit Pascal, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Donc c'est une question de point de vue. Vous dites que l'art de Douglas Gordon est symbolique, mais alors c'est pas toujours évident de voir le symbole dans chacune de ses œuvres. L'art est complexe, chère Hélène. Donc c'est sûr que c'est pas l'art, c'est le contraire de l'illustration. En fait, l'art contemporain, surtout, donc c'est polysémique. Il y a beaucoup de sens qui se croisent. Et là, je voudrais justement qu'on voit justement un film assez énigmatique. On va regarder. Donc c'est Douglas Gordon. Cette œuvre s'appelle Henry Rebel, donc c'est pas Douglas Gordon qui danse, évidemment, c'est un danseur. Et j'explique un petit peu ce que c'est. On parlait de symboles un peu compliqués. Là, en fait, c'était une vidéo, une pièce double, un diptyque qui était montré en fait au MoCA, à Los Angeles, quand James Franco, l'acteur hollywoodien, a été lui-même le commissaire d'une exposition sur Rebel Without a Cause, donc la fureur de vivre. Et il a demandé à des artistes contemporains de s'inspirer de ce film. Et Douglas Gordon avait pris 2 scènes qui avaient été éliminées du script par Nicholas Ray, une scène d'autoflagellation, une scène d'immolation. Et en fait, c'est réinterprété par ce danseur qui s'appelle Henry Hopper, donc qui est en fait le fils de Dennis Hopper, qui était aussi l'acteur, un des acteurs avec James Dean, qui était pressenti à un moment donné, mais je crois que Nicholas Ray était très impressionné par la beauté de James Dean, a préféré James Dean dans le premier rôle. Mais c'est très très beau. Alors c'est un homme, en fait la scarification et l'immolation est réinterprétée d'une manière symbolique, mais métaphorique, et il se scarifie avec des feutres rouges, des marqueurs rouges, et on voit aussi une danse presque cathartique. Et c'était très très puissant comme œuvre. Douglas Gordon, à voir si on est du côté de Tel Aviv. Oui, mais vous avez le temps de prendre l'avion. De toute façon, c'est jusqu'au 20 mai. On a le temps, donc merci beaucoup, Sean. On reste dans l'art avec un déjeuner sur l'herbe dans la capitale anglaise. La Royal Academy of Arts de Londres propose sa première grande rétrospective consacrée à Édouard Manet et plus particulièrement aux portraits réalisés par l'artiste. Manet, c'est d'abord une époque. La vie parisienne du 19e, les Tuileries, des toiles que l'on a tous vues et dont on ne se lasse jamais. Notamment ce déjeuner sur l'herbe, un tableau qui pour les Anglais est le symbole de notre côté flâneur, symbole d'une France qu'ils admirent. C'est spectaculaire et c'est un vrai privilège pour nous. Manet est mon peintre favori et voir tous ces tableaux réunis ici, c'est fantastique. J'ai vu l'exposition au musée d'Orsay à Paris il y a quelques années, mais là, ça n'a rien à voir. L'approche est totalement différente. Car pour Londres, le père de l'impressionnisme doit d'abord être vu comme un portraitiste moderne. C'est le thème de cette exposition qui réunit pour la première fois autant de toiles de l'artiste. Le portrait de Zola, celui de Georges Clemenceau, un tableau qui s'inspire d'une photographie de l'ancien homme politique. À chaque fois, Manet utilise l'instantané pour préparer ses toiles. Il était un des premiers à s'inspirer des poses que l'on voit sur les photographies pour réaliser ses portraits. L'absence de nuance entre le noir et le blanc dans la photo du 19e siècle s'accordait avec ce qu'il avait déjà analysé et avec la manière dont il concevait son art. Manet, l'intimiste qui prend ses proches pour modèle. Berthe, le personnage fétiche qu'il décline. Il approche chaque portrait comme s'il écrivait une biographie. Avec lui, on rencontre un caractère plus qu'un visage.
Les portraits de Berthe Morisot rendent tout cela passionnant, tout simplement parce qu'on voit qu'il en était fou amoureux. J'adore Manet pour la force qui se dégage de ses portraits. Une force que l'on ne retrouve pas chez les impressionnistes de la même époque, comme Monet par exemple. Manet plus intense que Monet, chacun jugera, mais si vous aussi vous avez tendance à les confondre, ce tableau n'arrangera rien, il s'agit d'un Manet peignant la famille Monet.